Bonjour tout le monde. Alors c'est avec beaucoup de plaisir que moi et Sach, nous allons vous présenter ce que nous faisons dans le domaine de la cybersécurité au sens large, mais aussi, surtout, pour les produits médicaux. Alors je me présente en quelques mots, je suis Sun Pham, directeur commercial au sein du MCE, laboratoire central des industries électriques, faisant partie du grand groupe Bureau Veritas. J'y travaille depuis bientôt 20 ans et je n'ai pas vu le temps passer. Voilà. Alors, d'abord, avant de parler du sujet de la cybersécurité, quelques mots quand même pour vous présenter ce que nous faisons. Alors, d'abord, Bureau Veritas. Hop. Vas-y. C'est bon? Ah, on a un petit souci de synchro avec l'image et la parole, mais on va régler ça rapidement. C'est un peu aussi les aléas du live, hein, c'est comme la musique. Hein. On est en train d'accorder nos violons. Allez, on y va. Ah, cette fois-ci, on a éteint carrément. Non, mais c'est peut-être le team qui déconne. Désolé, hein, on n'a pas accordé nos violons avant, donc le temps de régler tout ça. Je mets le compteur à 30. 30, 39, 38. Sinon, avant de commencer, est-ce que vous êtes tous des fabricants DM ou pas? Non? Vous êtes tous concernés par la cybersécurité? C'est la curiosité ou... Un peu du tout, des consultants. Ah, pas d'autre. Ah, vous êtes consultant. D'accord. Donc vous êtes généraliste en fait. Hein. D'accord. Pourquoi il ne marche pas? Alors en bureautique, j'ai toujours dit, c'est pas plug and play, c'est toujours plug and pray. On prie pour que ça marche. Oui, allez. Allez, on va changer de voiture. Mais j'ai la présentation.
S'il vous plaît, si vous pouvez me le mettre, c'est en moins. J'ai bugué. Ça m'affiche, mais on va rester comme ça. Bon, on a un petit souci lié au fichier, donc on va faire ça comme on dit, en mode dégradé. D'accord. Alors on va commencer par faire un petit résumé rapide du groupe, en commençant par les chiffres. Le slide suivante. Voilà. Pour information, le groupe Bureau Veritas, c'est un groupe français. On est 84 000 maintenant dans le monde. L'effectif en France, c'est à peu près 10%. Le reste, c'est dans le monde entier. Donc l'année dernière, on a fait un chiffre d'affaires de 6 milliards. Dans notre métier, c'est vérifier là où il y a nécessité l'intervention d'un organisme indépendant. C'est ce qui explique aussi qu'on est partout présent dans le monde, là où il y a l'activité économique, dans tous les domaines. Alors, pour un petit rappel, le métier d'origine du groupe Bureau Veritas, qui a été créé en 1828. On va bientôt fêter l'anniversaire de 2 siècles. Le métier d'origine est la certification des bateaux, qui aujourd'hui représente à peu près 8%. Ensuite, avec l'évolution industrielle, on s'est diversifié pour accompagner le développement industriel, que ce soit le bâtiment, la machinerie, le procès, l'industrie, l'agroalimentaire, produits de consommation. Bref, là où il y a nécessité l'intervention d'un tierce parti. D'accord ? Voilà. Alors, maintenant, le NCE, Laboratoire Central des Industries, nous avons rejoint le groupe Bureau Veritas en 2001 maintenant. Donc, nous sommes beaucoup plus petits. Nous sommes implantés en France avec quelques laboratoires. Le plus gros étant au sud de Paris. On a une présence dans l'Est, à Grenoble, à Lyon, pour couvrir les bassins économiques. Donc, nous sommes 230 collaborateurs, dont 2 tiers sont ingénieurs techniciens spécialisés dans l'évaluation de conformité. Voilà. Alors, une petite image. Donc, nous sommes un centre d'expertise aussi pour la certification d'électronique dans le groupe, ce qui explique aussi que l'ensemble des certificats que nous émettons, un peu plus de 6 000 par an, il y a presque la moitié émis pour les industriels en Europe, presque l'autre moitié pour la zone Asie-Chine, la Grande Chine, et puis l'Asie Sud-Est. En gros, en Asie, on gère l'importation des produits que vous achetez dans le commerce. Et puis en France, on accompagne nos industriels pour l'exportation. Parce qu'on a encore des industriels français très performants qui vont à l'étranger. Donc notre métier, c'est délivrer passeport et visa pour que ce soit mis sur le marché dans différentes zones géographiques dans le monde.
Pour information, notre mission principale, c'est, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est la certification. En France, on certifie par exemple la marque NF pour beaucoup de produits thermiques, pompes chaleur, chauffe-eau, des produits chauffage, des blocs de secours. Au niveau européen, on certifie par exemple HAR pour les câbles, la marque GS pour les produits vendus au marché allemand. Et puis, au dernier ressort, ce qui est le plus important aussi, ce qu'on appelle une certification internationale, c'est que les industries pour vendre dans le monde entier, ils ont besoin de passeport visa pour l'exportation. Voilà. Et nous avons développé l'activité cybersécurité bientôt 8 ans maintenant. Au départ, c'était pour vraiment l'industrie. Voilà. Et ensuite, on s'est diversifié pour adapter notre offre aux besoins des industriels. Avant de passer la parole à Serge, qui va prendre la suite pour rentrer dans le détail de la cybersécurité, en fait, on s'est intéressé aux appareils DM parce qu'il y a quelques années, on a un industriel français qui nous a appelé au secours. Monsieur Pham, je suis bloqué pour marché nord-américain par la FDI à cause de la cybersécurité. Donc il y a bientôt maintenant 5 ans. C'est comme ça qu'on s'est développé aussi dans cette activité pour aider nos industriels qui vendent beaucoup aussi aux États-Unis. Voilà. Serge, je te laisse prendre la parole. Je fais défiler les écrans. Merci Son. Alors, comme Son vous l'indiquait, je vais faire une présentation rapide sur nos offres de services en cybersécurité avec 2 focus. Donc une première approche plus générale pour vous présenter un peu l'ensemble du portfolio en cyber. Voilà. Donc on a aujourd'hui au sein du groupe 3 grandes catégories d'activités. Donc ce qui est entouré, c'est l'activité qu'on va vous présenter, donc plutôt liée aux objets connectés. Une autre activité ici sur le côté gauche, plutôt liée sur les activités liées à l'industrie, donc tout ce qui va être composant qu'on va retrouver dans l'écosystème industriel. Et enfin en haut, tout ce qui va être informatique, plutôt connecté aux activités tertiaires, de bureautique, donc toute l'informatique générale. De manière synthétique et globale, voilà ce qu'on offre sur tous les métiers qu'on adresse. Donc de la formation, des essais, de l'évaluation et de l'accompagnement sur le montage des dossiers de cybersécurité et de la certification finale. On est le premier certificateur mondial sur ces applications de cybersécurité depuis 2020. Globalement, ici, une image de synthèse pour vous présenter les grands enjeux, les grands blocs, donc les grandes étapes des prestations, donc de la préparation, où on va s'assurer de la complétude de vos projets, de l'analyse de risque et des pentests. Alors on peut inverser selon les thématiques, l'analyse puis les essais de pénétration, ou bien la pénétration à l'aveugle, puis ensuite des analyses pour confirmer ou infirmer les scénarios de menace, et ensuite l'analyse des écarts et la certification finale. Nos équipes. Donc aujourd'hui, le groupe Bureau Veritas donc, est en train de structurer sa filière et sa division cybersécurité autour de 2 grandes marques aujourd'hui, Secura pour l'Europe et le Middle East, Africa, et Security Innovation qui est notre marque en zone Nord. Et nos équipes interviennent également en Asie, sachant que la majorité de nos effectifs sont aujourd'hui en Europe sous la bannière Secura. Alors la cybersécurité et les dispositifs médicaux, donc en quelques mots. Et on va commencer par un petit quiz très simple. Savez-vous quel est le pourcentage de dispositifs médicaux qui avaient au moins une vulnérabilité de cyber en 2023 ? « 90% ici. Je dirais 90. 90 ? C'est la réponse ? La réponse est 23%. Donc il y a une étude qui a été faite en 2023 par le cabinet Claroty qui, sur la base des failles et des faiblesses connues, a benchmarké le marché et a établi que 23% des dispositifs médicaux présentaient des failles de cybersécurité. Alors quand on parle de cybersécurité, il est important de rappeler, on va dire, une notion de gradation d'enjeux. Donc vous avez 3 niveaux, ici en bleu, violet et bleu foncé. Aujourd'hui, le médical, mis en perspective par rapport aux autres écosystèmes dans lesquels on peut évoluer, donc l'automobile, les produits
grande consommation, l'industrie. C'est quelque chose qui est vraiment en haut de l'échelle de valeur. Donc ici, encerclé en rouge. On va revenir sur ces référentiels normatifs juste après. Alors, qu'est-ce qu'on adresse lorsqu'on fait de la cybersécurité sur des applications médicales? Alors, on adresse à la fois des équipements physiques, donc des machines, mais également du logiciel. On rappelle ici simplement la définition de ce qu'on entend par dispositif médical, donc tout système qui est en interaction avec le corps humain, qui capte et qui traite une donnée en lien avec la santé ou le corps du patient, et tous les systèmes qui servent à diagnostiquer ou à traiter et à réaliser un acte médical. Et la cybersécurité aujourd'hui devient un système d'importance pour nous, parce que de plus en plus, les systèmes qu'on voit apparaître sur le marché sont de plus en plus connectés, que ce soit sur de la connexion Ethernet, sur des réseaux locaux, voire des systèmes de plus en plus communicants avec des technologies qui sont reprises de briques technologiques qui existent dans le grand marché. Donc Wi-Fi, Bluetooth, etc. etc. Bon, quelques exemples de cas de dispositifs médicaux qui ont fait l'objet d'attaques, ici issus de publications de communications qui ont déjà été publiées ces dernières années. On va passer rapidement. Et donc, notre sujet, c'est le paysage réglementaire sur les dispositifs médicaux dans une logique d'accès aux marchés internationaux, avec aujourd'hui un focus et une synthèse sur le marquage CE pour l'Europe et l'accès au marché nord-américain, USA, Canada, via le formalisme FDA. Néanmoins, il existe aujourd'hui, et sur cette application, les choses sont en train de se construire, différentes réglementations ou exigences liées à la cybersécurité des produits au niveau mondial. Donc vous les avez ici en illustration. L'Europe avec la RED, la CSA ou le CRA. L'Amérique du Nord qui commence à établir ses propres règles. Quelques règles apparaissent déjà sur l'Amérique du Sud. Des règles en Asie, au Moyen-Orient, qui apparaissent au fur et à mesure que les législateurs en local décident de relever leur niveau d'exigence sur ces différents dispositifs médicaux et autres. Alors, quand on parle de cybersécurité et de dispositifs médicaux, qu'est-ce qu'on peut en synthèse vous partager? Entre le marché européen et le marché nord-américain, on a des exigences réglementaires qui sont globalement similaires. Les philosophies sont partagées. Et elles vont s'appuyer sur deux grands blocs d'exigences. Des exigences qui vont concerner vraiment la partie développement du produit et des exigences qui vont être vraiment liées à la traçabilité, au contrôle qualité, au quality management autour du produit. La règle fondamentale sur cette partie device et matériel, c'est vraiment l'analyse de risque. C'est le cœur et la thématique fondamentale de toute la démarche. Donc, tout fabricant doit réaliser une analyse de risque cyber, comme il la réalise déjà sur ces aspects matériels, pour tenir compte de la menace que représente cette connectivité digitale. Et ensuite, pour la mise sur le marché de son dispositif, il doit prévoir tout un tas de dispositions, que ce soit des instructions, des marquages et des procédures qui permettent de maintenir ce niveau de sécurité sur son équipement tout au long de la vie du produit. Donc on a différents aujourd'hui guides techniques, référentiels, méthodes au niveau international que vous avez ici à l'écran. Donc vous retrouvez des règles internationales qui sont issues du comité IEC, qui est le comité international de l'électrotechnique. D'autres règles qui viennent de l'ISO, qui est l'institut ou l'organisation mondiale qui gère la normalisation d'un point de vue système. Et d'autres référentiels qui sont apparus sur le marché, qui sont en fonction des régions et des zones sur lesquelles on va se positionner, des référentiels plutôt américains, d'autres référentiels plutôt spécialisés métiers. Ce qu'on peut simplement aujourd'hui nous préconiser
dans l'écosystème médical, c'est d'avoir une approche assez agnostique par rapport à ces règles. Et si on veut adresser le marché nord-américain et européen, c'est d'appliquer deux grandes règles. La première, qui est vraiment très centrée sur la partie développement de produits, qui est l'ANSI UL de 1900, qui intègre toute une certaine de pratiques et de bonnes pratiques et de routines dans la phase de développement du produit, que l'on va combiner avec une règle internationale, donc qui est la fameuse IEC 80151, qui elle traite beaucoup plus en profondeur les processus de suivi de contrôle sur le marché. Et la conjonction de ces deux référentiels techniques, qui sont, comme vous le voyez sur l'image, pour la partie américaine très en amont et sur la partie IEC très en aval, permettent d'avoir un beau ton de couverture sur les aspects et les performances sécuritaires de vos systèmes médicaux. En termes d'exigences, sans rentrer dans les spécifications avancées, voilà en bleu globalement le schéma qui permet d'obtenir ces éléments de certification. Donc une analyse de risque cybersécurité au départ, des instructions et des partages d'informations sur les aspects cybersécurité au niveau de l'utilisateur, au niveau du Security Guidelines et Labeling, des procédures et de la documentation de contrôle pour maintenir la bonne pérennité des niveaux de protection en cyber, des implémentations de protection et de barrières au niveau de l'équipement, des procédures de contrôle et de vérification, ce qui vous permet d'atteindre facilement les exigences du référentiel ANSI UL de 1900, les exigences de traçabilité de contrôle qualité côté IEC 80000, et vous arrivez à adresser facilement les deux exigences Europe de l'AMDR et de l'AMDR pour le marché nord-américain. Au niveau de nos équipes, on vous accompagne sur l'ensemble du cycle de développement et de validation et d'analyse de conformité de vos projets. Donc depuis l'analyse des écarts pour mesurer votre niveau de maturité sur ces aspects cyber par rapport à vos équipements. Des essais, de la validation, des essais même de pénétration et d'agression de vos produits que l'on va réaliser à l'aveugle, en demi-aveugle ou complètement en partageant les avances et vos connaissances sur le développement de vos produits. De l'analyse de code, la revue de criticité, de vulnérabilité sur vos développements software. Et ensuite, des analyses d'écart entre l'état de l'art d'un point de vue réglementaire entre les référentiels européens ou américains en lien avec ces deux référentiels techniques, donc l'ANSI UL de 1900 ou l'IEC 80000. Et le tout pour obtenir une certification produit qui va être établie donc sur les deux référentiels et qui va accompagner votre dispositif médical lors de sa mise sur le marché sur ces deux zones géographiques. Au niveau de notre équipe, donc on est, comme l'a dit Zenson tout à l'heure en introduction, une équipe basée donc, principalement à Fontenay-aux-Roses dans le sud de la banlieue parisienne, spéciale en sécurité électrique avec plus de 80 spécificités produits dans notre scope normatif et dans notre portée COFRAC. On est aussi en capacité d'accompagner les fabricants d'équipements médicaux sur toute la qualification primaire de leurs équipements, donc aussi bien sur les aspects mécaniques, climatiques, sur la résistance physique du système, sur des essais de compatibilité électromagnétique et radio, tout ce qui va être télécommunication, la cybersécurité bien évidemment, les aspects de biocompatibilité et également de l'éco-design, l'éco-conception sur ces équipements. Et vous avez ici en quelques illustrations les certificat qu'on va délivrer, donc un passeport international IEC sur le produit, sa certification américaine, donc au travers de notre label CBVUS, et notre équipe à Littleton aux États-Unis, et également un laboratoire de test reconnu ASCA, ce qui facilite l'examen et l'évaluation de votre dispositif par les autorités lors de la revue du dossier par l'FDA. Et enfin, en conclusion, quelques grands acteurs qu'on a pu accompagner dans leur développement médicaux sur le bas à droite de l'écran. Et sur le reste de l'écran, les autres applications dans le domaine automobile, industriel ou IoT. Merci à vous. Et encore une fois, désolé pour ces petits contretemps techniques. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, on va essayer de répondre en fonction. Sachez qu'on a préparé quelques plaquettes en simple format, de manière que vous puissiez avoir quelques résumés là-dessus.
Et puis, comme il nous reste encore un quart d'heure environ, hein, c'est ça. Donc, on est à votre disposition pour toute question, pour échanges divers et variés en fonction de vos intérêts respectifs. Voilà. Pas de questions particulières? Oui? Merci. Pour tout dispositif mais qui intervient en établissement de santé mais qui n'est pas dispositif médical mais qui traite de la donnée de santé, est-ce qu'il y a besoin d'avoir des certifications ou non? Alors, vous parlez du système d'information générale dans un hôpital? Non, nous, on développe par exemple un système de suivi nutritionnel à destination des établissements de santé qui est relié par intelligence artificielle. Mais du coup, on traite quelques données, notamment l'identité du patient ou du résident. Mais nous, on n'a pas besoin d'être reconnu comme dispositif médical, mais néanmoins, on traite de la donnée. Et est-ce qu'on a besoin d'être certifié d'un point de vue sécurité de données, des choses comme ça? Je pense que sur ce sujet, il faut aller au-delà de l'exigence réglementaire. La question, c'est quels sont les risques que vous identifiez. Et face à ces risques-là, vous mettez en œuvre pour protéger vos systèmes, votre conception. On va dire, voilà, nous, on vient de parler de l'aspect réglementaire. Ce qu'il faut faire pour mettre en œuvre les certificats, les passeports nécessaires. Mais le vrai sujet, ça concerne plutôt vous. Comment vous analysez vos risques. Et à partir de là, il vous appartient aussi d'identifier les risques et apporter les solutions en face. Mais là, il faudra que j'ai un peu plus d'informations sur votre projet. On peut discuter à côté si vous voulez. Mais moi, je vous retourne la question. Est-ce que vous avez identifié les risques appropriés liés à votre conception? Voilà. Je pense qu'il faut aller au-delà de l'exigence réglementaire parce que le sujet est suffisamment critique. Merci beaucoup. Pas d'autres questions? Bon. Vous savez que tu as été clair, Serge. Voilà. Donc, on a quelques plaquettes, d'accord, sur lesquelles vous pouvez nous contacter par la suite pour poser des questions ou pour discuter aussi sur vos projets de manière un peu, on va dire, plus confidentielle. Voilà. Ok, une question? Bonjour madame. Oui? Non? Dans ce cas-là, on remercie tous les participants d'avoir pris le temps de quelques minutes de nous écouter. Merci beaucoup.